Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice générale, dans une tribune datant de décembre, vous affirmiez vouloir relancer l'Europe de l'énergie et avoir la volonté que les pays membres de l'Union européenne coordonnent leur politique énergétique. Cet objectif est-il toujours d'actualité pour Engie? Comment cela pourrait être mis en place, étant donné les différences de politique énergétique des pays membres de l'Union européenne? Cette Europe de l'énergie ne risque-t-elle pas de se faire en faisant des concessions sur le développement des énergies renouvelables? Merci. Merci, monsieur le député. Madame Non, MacGregor. c'est une excellente question qui souligne le paradoxe européen parce que nous avons besoin de ce marché unique de l'électricité qui fonctionne plutôt pas mal. Et en même temps, nous constatons que chaque pays a fait des choix radicalement différents quant à leur mix énergétique futur. Donc la France notamment avec le nucléaire, l'Allemagne qui a décidé de sortir du nucléaire et qui, elle, a pris vraiment le chemin de dépendance quasiment à 100% sur les énergies renouvelables. Donc des trajectoires qui sont finalement très différentes, mais au contraire, nous font dire, écoutez, it is what it is, comme on dit, c'est ainsi. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est que le marché d'électricité qui découle de ces moyens de production qui sont, eux, différents, cette électricité qui finalement, elle est à la fin décarbonée, que ce soit du nucléaire ou du renouvelable, il faut qu'elle puisse circuler de manière libre et de manière très efficace au sein de ce marché européen. Et donc, les règles qui régissent le marché européen doivent être en fait agnostiques, indépendantes des choix technologiques décarbonés qui sont faits. Donc, c'est un petit peu l'appel de la chef d'entreprise pragmatique qui dit arrêtons de nous disputer sur la couleur, par exemple, de l'hydrogène, parce que derrière ces moyens de production, il y a beaucoup de discussions assez technocratiques qui découlent de ça, sur par exemple la couleur de l'hydrogène. Est-ce que l'hydrogène produit à partir de l'énergie nucléaire est considéré comme décarboné ou pas? Et donc finalement complexifie beaucoup la question. Moi, je pense que ce qui est important, encore une fois, en adoptant une attitude assez pragmatique, c'est de dire ce qui est important, c'est que cette électricité soit bas carbone et qu'on puisse avoir accès à ce marché de l'hydrogène qui doit émerger rapidement. On en a besoin. Tant que l'hydrogène est bas carbone, je pense qu'il faut l'accueillir et construire les infrastructures qui peuvent permettre de soutenir l'émergence d'une telle molécule. Voilà.